Nous retrouvons donc le plateau de Regard Croisé avec nos chers invités Adam Adjronou, journaliste et directeur de publication de Vision d'Afrique, et Pasteur Edo Komi, président du mouvement, Martin Luther King. On va parler maintenant du Mali. Pasteur Edo Komi, concrètement du Mali. C'est mon pays. L'Élysée envisage d'annoncer d'ici à 2 semaines le départ des troupes françaises du Mali, un scénario auquel se prépare l'armée depuis des mois. Le Niger deviendrait alors le pivot de l'opération anti-djihadiste conduite par Paris, ses alliés africains et européens. Ce départ envisagé depuis belle lurette par bien sûr. Bien sûr, c'est un acquis. Désormais, c'est un acquis. Ils ont compris que le Mali ne peut plus être cette base. Il faut aller au Niger. Mais ils ont oublié que les convois français ont été bloqués au Niger. Et les mêmes peuples sont là. Regarde ce qui se passe autour d'eux. Hein, il ne faut pas qu'ils tirent sur le néant, comme l'expression là que j'ai fabriquée pour parler de la France. Bon, donc, c'est bien fait. C'est pour dire que Wadjo, ils n'ont qu'à partir. Ils n'ont qu'à quitter le Mali. Pour nous, c'est une fierté qu'ils quittent. Parce que les autorités maliennes ont demandé que la force Barkhane ou Takuba quitte, les forces françaises notamment, quittent le Mali. Et donc, déjà, ces derniers jours, les autorités françaises ont compris et annoncent ouvertement qu'il n'y a plus de possibilité que ces forces-là restent au Mali. Vous pensez que le Mali peut tenir sur le plan sécuritaire après le départ des Français? Ce que les gens ne disent pas, et nous qui sommes en contact quand même avec la société civile malienne et autres, ce qui se passe aujourd'hui avec les djihadistes au Mali, je crois que c'est de bons résultats. C'est la débandade totale. Mais c'est de bons résultats. Mais les médias... Avec quelle force? Avec les forces maliennes. Avec les forces maliennes. Parce que les forces maliennes... Les forces maliennes aidées par les Russes. Aidées par les Russes. Ça dit aujourd'hui... Non, c'est vous qui parlez de mercenaires. Il n'y a pas de mercenaires. Les gens ne comprennent pas l'intervention du président Poutine. Il a dit qu'il n'a rien à faire avec Wagner. Et les Maliens ont toujours dit qu'ils ne font rien, il n'y a pas de partenariat, ils n'ont pas de partenariat avec Wagner. Pourquoi ne pas aussi dire que nous traitons avec le Mali directement? Non, ils traitent, les Maliens ont toujours dit qu'ils traitent avec la Russie. Ça, c'est le Mali qui le dit. Oui, Poutine ne l'a pas dit. Et Poutine n'a pas refusé non plus, n'a pas dit le contraire non plus, n'a pas dit non, qu'il n'a pas de relation avec l'État malien. En matière de coopération militaire, il ne l'a pas dit. La coopération, elle est là. La coopération militaire, elle est là. Et donc, avec toutes les clauses. Donc, aujourd'hui, les équipements, les nouveaux équipements, prouvent que nos armées, si elles sont équipées, peuvent faire beaucoup de choses. C'est quand nous n'avons pas d'équipement, et vous savez les raisons. Le fils Ibeka, c'est avec lui qu'on détournait les fonds qui étaient destinés à l'armée. Karim Keïta. Karim Keïta, et ça, c'est ça qui a précipité même le départ, le renversement de son papa. C'est ça qui a précipité le renversement de son papa. Et donc, aujourd'hui, les FAMA, les forces armées maliennes, n'égrangent que de victoire, ne vont que de victoire en victoire sur les djihadistes. Et de l'autre côté, la France aussi qui annonce qu'ils ont tué des terroristes. 40. Ils ont tué des terroristes. Bonne nouvelle pour la France. Aujourd'hui que vraiment la situation n'est pas à leur faveur, la France aussi tue les djihadistes. Bravo, c'est une bonne nouvelle. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois. C'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, ils ont tué les terroristes qui ont causé des morts au Bénin. Voilà. Vous voyez le rapprochement pour dire à Bénin, c'est nous qui vous avons aidé. Nous avons tué les terroristes qui ont fait des dégâts chez vous. Donc venez regagner. Donc l'armée française ne peut pas tuer les gens. Non, de toutes les façons, je crois quand même que les forces maliennes font des exploits aujourd'hui. Et vous avez entendu encore les attaques. Depuis un certain moment, il y a eu encore des attaques. Ce que nous avons connu il y a quelques mois. Mais les forces françaises sont... Non, mais ce ne sont pas des attaques que nous avons eues avec des morts. Et depuis là, il n'y a que du calme. Ce qui veut dire que c'est ce que nous souhaitons pour le Mali. Donc, ce qui veut dire que les Maliens se sont pris en charge et veulent maintenant avancer. De toutes les façons, la France n'a qu'à partir avec ces éléments. Mais je demande, tout ce que je peux demander, c'est que les Nigériens soient vigilants. Parce que l'ennemi vient. Ce n'est pas l'ami qui vient. Ce n'est pas l'ami qui vient.
Non, l'ennemi vient au Niger. L'ennemi est à Mauritanie. Hein? Donc, il faut faire... Le Tchad, je ne sais pas, le Tchad, c'est une préfecture, hein, de France. Vous voulez dire que c'est la maison de l'ennemi même? Oui, c'est la maison de l'ennemi, c'est une préfecture de la France et je ne cite pas le Tchad. Je ne peux en aucun cas citer le Tchad parce que là, l'ennemi a élu son domicile et c'est là la base de l'ennemi pour pouvoir nuire au continent africain. Un départ envisagé des troupes françaises à Dam Adjoronou, quelles conséquences pour le Mali? Quand je dis conséquences, ce n'est pas seulement négative, mais positive également. Non, bon, en réalité, ce départ, il n'y a rien de nouveau. C'est un départ qui était annoncé depuis belle lurette, vous l'avez dit tantôt. Mais également, il vous en souvient que c'est lors de cette annonce, en fait, l'effectivité de cette annonce-là, puisque ça a été annoncé, ça fait donc le tour de l'Assemblée nationale au niveau de la France avant de rentrer dans sa phase opérationnelle. Et c'est ce qui a d'ailleurs même exacerbé, disons, les tensions entre le Mali et la France. Il vous en souvient également lors de la prise de parole de Choguel Maïga à la tribune des Nations Unies. Voilà, le Mali est donc lâché en plein vol par la France. C'est là où il fallait que la France redéfinisse encore la poursuite de la réorganisation de la force bancaire en parlant du fait qu'il veut véritablement que les engagements soient plus étendus sur les autres pays de l'Union européenne. Et heureusement, d'autres pays ont accepté donc jouer le jeu, ce qui a conduit donc à la réorganisation de cette fois-là. Mais en même en parlant donc des conséquences, je pense que les conséquences d'un point de vue immédiat, il n'y en a pas assez. Mais à long terme, on peut également envisager d'autres conséquences. Sauf que dans l'immédiat, de toutes les façons, l'essentiel aujourd'hui, c'est de pouvoir circonscrire. Si le Mali est aujourd'hui dans cette posture-là, moi je l'ai dit, notamment c'est pour amener la France à comprendre que, ou à s'exprimer autrement. Ouais. Parce qu'au lieu de s'exprimer que voilà, nous sommes là pour vous, il faudrait quand même qu'on puisse le dire clairement que nous sommes là également pour notre propre sécurité. Je pense qu'à demi-mot, il y a les autorités françaises qui ont commencé déjà par l'exprimer. Il y a que ce soit les politiques, etc., ont commencé par l'exprimer. Je pense que c'est une victoire d'étape de ce que voulait, disons, le pouvoir actuel du Mali. Mais au même moment, lorsque vous regardez un peu, à partir du moment où les autres pays, à part le Mali, sont toujours preneurs de cette force-là, cela constitue, grosso modo, base arrière qui peut également protéger, disons, le Mali. Parce que ces terroristes-là ne viennent pas que du côté de l'Algérie. Il y a des gens, lorsqu'ils frappent, ils reviennent et dans la zone des 3 frontières qui est régulièrement attaquée et qui quittent là-bas, ils viennent aussi au Mali, taquent les Maliens, ils retournent également là-bas. Donc, cela permettra au Mali de pouvoir s'essouffler un peu lié donc à ces incursions-là. Mais au même moment, je pense que aujourd'hui, lorsque vous prenez le Mali, qui a, après le départ d'Ibeka, acquis beaucoup de matériel également au niveau pour ses forces armées, c'est ce que réclamait d'ailleurs même l'armée, et qui était un des partenaires qui ont conduit donc à la chute de Ibeka. Aujourd'hui, le matériel, il y en a du matériel, au point qu'ils leur ont permis d'ailleurs même de pouvoir engranger quelques résultats que nous connaissons aujourd'hui. Et lorsque nous prenons des zones qui sont aujourd'hui libérées, pour la plupart ils l'ont dit, lorsque ça n'a pas été des combats, mais ça a été dans des négociations. Et ces négociations-là que ne voulait pas la France avec les djihadistes, donc commence déjà par s'exprimer sur le terrain, sans le dire. Puisqu'on n'en parle pas assez, mais pour la plupart du temps, le Mali, avant, puisque Ibeka, peut-être, en ce qui concerne les édoucomiques qui sont toujours... Non, le froid entre Ibeka et Paris, c'est parce que justement Ibeka voulait commencer les négociations avec les djihadistes. Non, voilà, donc ça peut l'être, nous n'avons pas tous les éléments pour peut-être motiver ces appréhensions, mais je pense que cela tient compte également de ça, parce qu'il disait d'abord, les djihadistes, ils sont maliens avant d'être djihadistes. Ils ne sont pas venus d'ailleurs. Donc, à partir du moment où ils sont des filles d'un même terroir, ça veut dire quelque part qu'ils portent certaines réclamations qu'on peut assouvir. Donc, on peut négocier avec eux. Et là, je le dis aujourd'hui, le fait que le Mali soit dans cette posture avec la France, sinon avec l'Union européenne, c'est d'abord une solution à cette crise sécuritaire. Parce que les djihadistes sont également dans cette posture la civilisation occidentale. Donc, à partir du moment où nous avons les autorités maliens qui s'expriment comme tels, déjà, ils ont une partie de leur solution. Donc, ils peuvent directement commencer par dire, voilà,
peut-être, qui sait, même dans les couloirs, ça peut être des négociations qu'ils ont eu à faire. Voilà pourquoi ils continuent. Donc les gens peuvent commencer par se taire. C'est ce qui fait que d'ailleurs la libération de certains est allée vite sans combat. Et on pense que voilà, bon, ça, il y a eu combat. Or, jusqu'au jour d'aujourd'hui, moi je le dis toujours, ils ont le matériel, mais l'armée malienne ne s'est pas encore exprimée en termes de force pour nous prouver qu'il peut arriver donc à combattre dans les djihadistes après 10 ans de catastrophe. Parce que l'armée malienne sur toute la ligne, et il est arrivé même qu'un chef d'état-major du Mali a dit publiquement qu'il est faible, que son armée est faible. Parce qu'il n'a pas d'équipement. Non, on ne peut pas dire que l'armée malienne n'est pas faible. Elle est sous-équipée. Non, c'est ce que le chef d'état-major qui l'a dit. Au chef d'état-major, c'est eux qui détournent. Hein? Parce que c'est spécifiquement cela, parce qu'on n'a pas d'équipement, ou bien c'est la formation également, parce que ce groupe russe dont vous parlez chaque fois, on dit qu'il est là aussi pour la formation. Oui, puisqu'il y a des instructeurs. Des instructeurs, donc c'est des formateurs. Mais c'est quand on met en exécution ces formations. Mais c'est sur le terrain. Mais ça ne s'exprime pas. Comment ça ne s'exprime pas? Vous avez dit tout à l'heure que l'armée malienne a eu des victoires. C'est toi qui as dit que... Non, mais qui te dit? Oui, non, je Qui te dit? Non, qui te dit? C'est des victoires. C'est des véritables victoires. C'est des véritables victoires sur les forces, sur les forces du Mali. Voilà, nous sommes les combats. Écoutez, en tant que journaliste, vous avez eu écho. Écoutez, les combats. Écoutez, justement, il faut écouter les médias maliens. Écoutez les médias maliens. Nous sommes en contact tous les jours. Non, écoutez les médias maliens. Moi, je ne l'ai pas inventé. Je dis aujourd'hui, je suis plus que malien que certains maliens. Ouais, les médias maliens aussi. Et je suis les choses. C'est ce que vous reprochez souvent. Et les choses de près. Le média ivoirien, par exemple, peut parler forcément en faveur du président Alassane Ouattara. Non, mais les médias togolais en faveur du président. Quand il s'agit des combats qui ont eu lieu, on dit ce qui se passe. On ne peut pas fomenter, on ne peut pas dire autre chose que ça. On ne peut pas aller à la désinformation, parce que c'est des combats qui ont eu lieu. Mais de toutes les façons, ce que je dis, aujourd'hui, l'armée malienne est responsable, en train de faire le travail sur le terrain. Proprement. Et je crois que c'est ce qui, aujourd'hui, ce qui attire. Il y a une grande adhésion autour des autorités maliennes aujourd'hui, même s'il y a quelques opposants. Vous voulez parler du cadre? C'est 100 partis même s'il y a quelques 100 partis. 100 partis d'opposition. Mais 100 partis. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de parti, c'est-à-dire 100. 100. Non, moi j'écris SANS. 100 partis. Moi je le prends 100 partis. Donc, il n'y a pas de parti. Des gens qui ont déjà gouverné, des gens qui sont déjà enrichis sous IBK et autres, c'est eux qui aujourd'hui qui viennent raconter des histoires. Ils n'ont rien fait. Ils se sont enrichis seulement. C'est eux qui viennent aujourd'hui. C'est eux qui viennent aujourd'hui dire qu'à partir de 25 mai, ils vont reconnaître. C'est des effets d'annonce. C'est des effets d'annonce. Ils ne feront pas grand-chose. L'intérêt national est en jeu au Mali. Je suis défenseur de droit, donc je ne peux pas demander que ces gens-là, qu'on les mette quelque part. Non, je ne vais pas dire, mais je demande quand même qu'on leur laisse le temps. Ils veulent s'exprimer, non. Qu'on leur laisse le temps librement. Ils n'ont qu'à s'exprimer. On verra ce qu'ils pèsent sur l'échiquier national. Mais moi, je ne serais pas d'accord qu'on réprime ou bien qu'on interdise sur leurs manifestations, mais tout ce qu'ils veulent faire, on les laisse. Mais à moins que, si ça porte atteinte à la sécurité nationale, là, on peut les en vouloir. Mais laissez-les faire ce qu'ils pèsent, prouver ce qu'ils pèsent sur l'échiquier national. Oui, je pense que Michel, le pasteur a touché un point très très important qui laisse aujourd'hui à désirer et qui fait ressurgir, disons, des attitudes autocrates au niveau de la junte. Aujourd'hui, on a comme l'impression que nous sommes retournés pratiquement à l'époque de la dictature. Au Mali aujourd'hui, lorsque vous n'êtes pas dans la même logique que le pouvoir central, lié au fait que vous ne haïssez pas, vous dites voilà, la France n'est pas ennemie du Mali. Vous êtes considéré comme ennemi du Mali. À partir du moment où vous estimez qu'il faudrait aller à la négociation avec donc, la CEDEAO, vous êtes considéré comme ennemi. Oui, c'est ce qui est ahurissant. Moi-même, c'est comme ça que je fonctionne. Ça voudrait dire quelque part que cette junte-là, il faudrait véritablement que cette union-là, auquel d'ailleurs même s'est désolidarisé, et le cas de Choguel Maïga en dit long. Aujourd'hui, si vous êtes politique, je le disais tantôt, c'est pour conquérir le pouvoir et l'exercer. C'est ce que ça veut dire. Si aujourd'hui on prête des intentions aux gens qui sont enrichis, etc., de toutes les façons,
Le pays a été toujours dirigé par les politiques. Et le politique, lorsque vous créez un parti politique, c'est pour conquérir le pouvoir et l'exercice. Ce n'est pas comme au Togo. Ailleurs, ça s'est bien exprimé. Je pense que le Mali est un exemple à la matière. Et partant de là, cette junte-là qui est en train de pouvoir donc instaurer ce régime-là autocrate ne devait pas. Et c'est pourquoi Choguel Maïga aujourd'hui est dans une mauvaise posture. Vous voulez qu'on continue de parler un peu du Mali? On marque une petite pause et on revient pour la suite.